Et alors, je ne sais pas si vous allez l'aimer, c'est Ben H. C'est pas... Moi, je vous aime en tout cas. Donc, c'est déjà un bon début. Avant de débuter, d'ailleurs, j'aimerais faire une mise au point. Si on peut parfois m'accuser d'un excès de bienveillance envers nos invités, autant vous prévenir tout de suite. Ce midi, c'est pas de la bienveillance, c'est même plus de la sympathie, c'est carrément de l'amour. Autant vous dire que si j'arrive à être bienveillant avec Estrosi, bon, bah, pour Josiane Balasco, cette chronique, ça va être niveau lèche-cul. L'amour rend aveugle, zéro objectivité, cœur sur vous, Josiane. J'ai 3 passions dans la vie, les femmes, le rire et le cinéma. Ce midi, pour moi, être devant vous, Josiane Balasco, bah, c'est comme si vous mettiez Anne Romanov devant un Georges Clooney en Nutella. Un rêve qui devient réalité. À travers vous, Josiane Balasco, je revois Nathalie, Madame Musquin, Marie-Jo et nombre de personnages des œuvres cultes qui ont contribué à faire de moi le modeste et petit clown que je suis aujourd'hui. Si les comédies françaises avaient un musée, il y aurait une salle Josiane Balasco. Prenez les comédies cultes des 30 dernières années, vous trouverez quasi systématiquement Josiane Balasco. Accrochez-vous, Josiane Balasco, elle peut même faire un film très drôle et quand même remporter un César. Mieux que ça, Josiane Balasco, elle arrive à remporter un César d'honneur et être encore vivante 19 ans plus tard. Une énigme dans la profession. Pour rappel, d'habitude, si on vous propose un César d'honneur, c'est qu'il est temps d'aller passer une biopsie. Mais je ne dois pas être le premier jeune troubadour qui vient vous flatter de la sorte. Et pour cause, votre carrière, au-delà d'être une référence, pour les gens comme moi, c'est un fantasme. Membre de la bande du Splendide, par exemple. Moi aussi, du coup, avec les chroniqueurs, on a essayé de monter notre propre bande. Vous, c'est le Splendide. Nous, pour l'instant, c'est les gros bides uniquement. Mais on s'accroche. On veut faire comme vous en écrivant nos pièces de théâtre. Vous, au Splendide, vous allez commencer notamment avec Amour, coquillage et crustacés, qui donnera plus tard Les Bronzés au cinéma, où vous parodiez les clubs de vacances. Moi, j'ai proposé à notre troupe Amour, démontage et cul serré, où on parodiait les clubs échangistes. Mais Léa Landau a abandonné le projet lorsqu'elle a réalisé que dans la pièce, elle n'avait ni vêtements ni texte. Ensuite, comme vous aviez Le Père Noël est une ordure, qui vous a fait exploser, alors on a eu l'idée de faire nous aussi notre pièce. La cloche de Pâques est une enflure, mais là, Léa Landau avec trop de texte, donc ça n'a jamais vu le jour. Et puis on a pensé à votre pièce, enfin l'excellente pièce Buffet froid qu'on a simplement voulu adapter. Et là, c'est Christine Béroux qui nous a proposé une version végane du buffet. La pièce est subitement devenue beaucoup trop chiante. Bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire, en fait, Josiane Balasco, qu'à mes yeux, si les extraterrestres devaient envahir la planète, tuer tout le monde et garder seulement quelques autochtones pour savoir qui nous sommes, moi, je propose le Dalai Lama, Kylian Mbappé et vous. Et si au pire les extraterrestres n'aiment pas rire, il leur reste toujours vos très remarqués et remarquables rôles dramatiques. Et on peut désormais le dire, votre œuvre littéraire. Voilà, Josiane Balasco, ce midi, ce n'était pas un chroniqueur déblatérant en papier, mais juste un fan vous déclarant sa flamme. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci.